Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, cette décision modificative appelle plusieurs remarques de la part de notre groupe, le groupe Gauche citoyenne, communiste et républicaine, et ce d'autant plus au lendemain des annonces budgétaires du Premier ministre présentées en Conseil des ministres le 10 octobre dans la perspective du projet de loi de finances 2025. Ces annonces sont d'autant plus mal vécues qu'elles viennent après un train de mesures prises sans concertation avec les collectivités locales. Elles ont conduit à une augmentation de leurs dépenses de fonctionnement sans aucune compensation. Aujourd'hui, tout apparaît de manière limpide. Le gouvernement se tourne vers les collectivités qui ne sont en rien responsables de la dette de l'État pour la financer. Plusieurs mesures ont évidemment et particulièrement retenu notre attention. Parmi elles, la ponction que nous qualifions d'autoritaire jusqu'à 2% des recettes des collectivités territoriales dont les dépenses de fonctionnement 2023 sont supérieures à 40 millions d'euros. Cette ponction est appliquée à des collectivités sur le seul critère de l'importance de leur budget, sans tenir compte des réalités territoriales. Pour le département, c'est une ponction de plus de 33 millions d'euros. Notons encore, ça a été évoqué, la disparition de la perception du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et sa minoration en investissement allant jusqu'à 2 points. Il est annoncé aussi une diminution d'1 milliard d'euros du fonds vert, impactant directement des projets pourtant en faveur d'une plus grande sobriété énergétique. À ces mesures viendrait s'ajouter la baisse de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que l'augmentation de 4 points de la cotisation employeur sur les traitements des agents publics de la fonction publique territoriale et hospitalière pour contribuer au redressement de la caisse de retraite des agents publics, la CNRACL. Rappelons tout de même que le déficit de la CNRACL a pour origine la dégradation du ratio démographique en raison de l'allongement de l'espérance de vie, de la du nombre de contractuels qui ne cotisent pas à cette caisse et de l'importance du nombre d'agents à temps non complet. À tout cela s'ajoute la hausse annoncée de la fiscalité sur l'électricité, non mesurée à ce stade, mais qui viendra aussi impacter le budget des collectivités. Présenté quelques jours après la scandaleuse proposition d'un rapport de la Cour des comptes de supprimer 100 000 postes dans la fonction publique territoriale, ces mesures représentent une menace vitale pour l'ensemble des services publics de proximité qui sont pourtant au service de tous les habitants et au service du dynamisme de notre territoire. Tenir les collectivités territoriales pour responsables d'une dette de l'État que les gouvernements successifs ont eux-mêmes creusée, en partie à cause de l'accumulation de cadeaux faits au monde de la finance sans contrepartie, est totalement infondé, dangereux et injuste à notre sens. Les collectivités sont, pour leur part, tenues de présenter un budget à l'équilibre et n'ont pas le droit aux découvertes que l'État s'autorise. La sentence est sans appel. Le gouvernement va proposer un budget qui rendra exsangue un certain nombre de politiques publiques, celles qui font pourtant vivre ou survivre le pacte républicain. On ne peut que redire ce que nous avons déjà et ne cessons d'exprimer. La démocratie nécessite que les collectivités aient le contrôle pour lever l'impôt, ces dernières ne pouvant dépendre uniquement des dotations de l'État lorsqu'elles en perçoivent. Évidemment, on ne peut pas faire comme si cette situation était née de rien. Je prends pour exemple la suppression des impôts pesant sur les grandes entreprises et les plus riches, au prétexte que cela viendrait créer de l'emploi sans que rien ne vienne démontrer cela. Pendant ce temps-là, quelques chiffres en France, les 500 plus grandes fortunes ont progressé de 1 000 milliards d'euros depuis 2010, passant ainsi de 200 à 1 200 milliards en moins de 15 ans. Ce qui est en jeu ici est très simple. On fait comme si les aides aux entreprises ne permettaient pas à leurs actionnaires de s'accaparer une partie de la valeur ajoutée qui augmente mécaniquement du fait de ces cadeaux fiscaux, et pourtant c'est une réalité. Une réalité qui est rarement mise en avant puisque tout cela aboutit à dégager des profits pour les actionnaires qui s'organisent de fait pour ne pas avoir à payer leur part. Résultat, c'est ce qui se profile davantage pour 2025, ce sont les salariés et aussi les retraités qui perdent au change. Résultat aussi, ce sont nos services publics et avec eux nos systèmes de rétribution qui sont en manque criant de ressources. Quelques chiffres pour venir étayer ce propos. En 7 ans, on relève 16 milliards de baisse d'impôts sur les sociétés, 19 milliards de baisse d'impôts de production,
5 milliards de manques à gagner liés à l'extension du CICE, 2 milliards de manques à gagner liés à la suppression de l'impôt sur la fortune, 17 milliards de baisse pour la taxe sur le capital ou encore 4 milliards liés à la défiscalisation et à la réduction des cotisations sur les heures supplémentaires. En tout, ce sont 50 milliards par an qui ne sont pas versés dans les comptes publics et pourtant l'argent est bien là. Nous dénonçons le fait que les entreprises ne participent pas à l'effort et continuent de ne pas contribuer à financer le service public. À cette réalité, on pourrait au contraire prendre des mesures simples et justes. Je me permettrai de citer la proposition de l'économiste reconnu Thomas Piketty, qui propose d'instaurer une taxe de 10% sur l'enrichissement des milliardaires. Elle rapporterait 100 milliards contre les 2 milliards prévus pour la taxe Barnier sur les revenus supérieurs à 500 000 euros. Or, 100 milliards, c'est exactement le volume attendu de la totalité des coupes budgétaires annoncées par le gouvernement Barnier. La décision modificative qui nous est aujourd'hui présentée vient par ailleurs confirmer les inquiétudes que nous avons déjà exprimées pour les budgets des collectivités territoriales et particulièrement pour les départements. La baisse des recettes liées aux droits de mutation à titre onéreux et la baisse de l'attribution de compensation pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est mécanique lorsque la consommation est en baisse comme aujourd'hui. On voit bien quelque part l'absurdité des politiques nationales qui consistent à faire dépendre nos ressources de la spéculation immobilière quand en même temps le capital ne participe pas à améliorer les situations du travail. Côté dépenses maintenant, sur cette décision modificative, on constate un ajustement qui est proposé des crédits en dépenses à hauteur de 42 millions d'euros, ça a été dit. Toutefois, cet ajustement n'est au final pas lié à un effort, une décision qui viendrait concentrer les efforts en matière d'action sociale, mais ça a été dit, ça relève bien de l'application du Ségur de la santé, comme le rapport le rappelle, ce qui est en soi une bonne chose, évidemment, même si on peut par ailleurs regretter qu'en soient exclus les personnels administratifs et techniques. En attendant, Monsieur le Président, chers collègues, nous vous avons déjà alerté à multiples reprises, les services sociaux du département rencontrent toujours d'importantes difficultés. Notre groupe, à l'époque, a toujours dénoncé la réorganisation brutale du pôle solidarité qui a mis à mal les services sociaux territoriaux. Nous avons aussi toujours dénoncé les excédents budgétaires importants qui étaient réalisés au détriment des services sociaux, du logement, de l'aide à l'amélioration des quartiers populaires, aux investissements pour la transition écologique. D'ailleurs, il nous semble que nos critiques étaient fondées, puisque vous soulignez vous-même avoir changé 4 politiques publiques en faveur de la transition écologique ces 3 dernières années. C'est évidemment une bonne chose. Aujourd'hui, dans ce contexte, on souhaite continuer de poser la question, de réexaminer certaines orientations en lien avec ce budget. Un dernier exemple, pour ne pas être trop longue, si on doit tirer les enseignements du passé, vous l'avez abordé, sur le pôle universitaire Léonard de Vinci, pour lequel le département aura versé, au final, toutes dépenses confondues, près d'1 milliard d'euros. Aujourd'hui, nous le savons, le pôle est en vente, une vente qui va profiter principalement à ses dirigeants actuels quand le département n'en verra pas trop la couleur. Ainsi, vous l'aurez compris, notre groupe votera contre cette décision modificative, considérant que les orientations budgétaires et les impacts qui en découlent inévitablement ne sont pas tant dictés par un manque de moyens que par un choix politique pleinement assumé sur lequel on est déjà revenu à plusieurs reprises. Ces choix, évidemment, nous ne les partageons pas et vous comprendrez donc que nous voterons contre cette décision modificative. Je vous remercie.